Aujourd'hui, on modifie une manette de NES pour que le mot Nintendo apparaisse dans le noir, mais aussi les boutons A et B quand on appuie dessus. C'est pas la première fois qu'on fait ce bricolage sur la chaîne, mais là j'ai besoin d'une deuxième manette. Alors voici la manette qu'on va utiliser. On va d'abord la laver un petit peu. Ça serait plate de faire une belle manette puis de pas la nettoyer. Juste avec de l'eau, c'est bien correct. Et en même temps, on veut pas prendre la plus belle manette de notre collection. Une manette de Nintendo, ça a juste 6 vis, donc ça va être facile. On y va, c'est des Philips. C'est donc bien le fun! Qu'est-ce que j'ai fait sans toi toutes ces années? Ah! Et voici l'intérieur de la manette. On va complètement enlever le circuit. On va enlever les coussins. Ainsi que les boutons. On veut plus rien. Et là, c'est la partie dangereuse. Avec un couteau ou un X-Acto, on va venir décoller le gros collant noir. Là, faites attention pour pas vous blesser. Et voilà, je suis en dessous. Et là, je veux le décoller tranquillement. Des fois, il peut avoir séché. Donc, on va y aller tranquillement sans le casser. Surtout parce qu'il y a des petits morceaux, là. On veut pas que ça brise. Et voilà. Là, on veut faire des trous dans le plastique vis-à-vis où on veut mettre nos lumières. Alors, si je me fie à mon collant, on va le mettre comme ça. Le A est ici et le B est ici. Pour le mot Nintendo, c'est un peu moins important. On peut y aller d'une manière un peu plus grossière. Pour faire les trous, on peut utiliser une perceuse, mais moi j'ai la chance d'avoir une Dremel. Alors on va l'utiliser. Le squelette de notre manette est prêt. On peut maintenant aller faire l'électronique. On va d'abord nettoyer le circuit avec de l'isopropanol à 99%. S'assurer que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de faux contacts sur les boutons. Des fois, c'est juste les petites zones noires qui sont sales, qui font en sorte que les boutons fonctionnent mal. Si on suit les tracks qui partent des boutons, comme ici, c'est le A. Donc, si on la suit, elle va là, elle passe en dessous et elle finit sur ce point. Si on regarde le B, il est par ici, contourne, s'en vient et il est sur le deuxième point ici. Donc, on sait que ces deux pins-là sont pour notre A et notre B. Ici, on a le 5 volts qui va aussi jusqu'ici et on a le ground jusqu'à côté qui va aussi sur ce gros point-là. Je voulais vous montrer où j'avais pris mon 5 volts, donc voilà la preuve. Boum! 5 volts. On va utiliser des petites DEL, des diodes électroluminescentes rouges de 3 volts. Mais attention, on nous ment, même si on appelle ça des diodes électroluminescentes de 3 volts. En fait, les rouges sont un peu moins puissantes et généralement entre 1.8 et 2.2 volts. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce qu'on doit calculer la valeur de la résistance qu'on va mettre sur la lumière. Pour connaître la valeur de la résistance, on doit connaître le voltage à l'alimentation, moins le voltage de notre lumière, de notre LED, et on divise ça par l'intensité de la LED. Bienvenue à l'école. Donc, on sait
que notre alimentation dans la manette de NES, c'est 5 volts. Et notre LED va avoir entre 1.8 et 2.2 volts. On va dire 2 volts pour l'exercice. Et on va diviser par l'intensité. Une LED comme celle-là a une intensité de 0,02 ampères ou 20 milliampères, ce qui est donc égal à 150 ohms. Ça, c'est la valeur qu'on aurait besoin pour que notre LED soit au maximum de sa puissance sans l'endommager. Puisqu'on a arrondi ici parce que notre LED peut être entre 1.8 et 2.2 volts, on va jouer ça sécuritaire et on va mettre une résistance de 220 ohms. Comme ça, elle n'éclairera pas à sa capacité maximale, mais elle va durer plus longtemps. Et tant qu'à être à l'école, on va regarder la valeur de notre résistance lorsqu'il y a 4 bandes. Le premier chiffre, s'il est rouge, c'est un 2. Le deuxième chiffre, c'est un rouge aussi. Et le troisième, c'est un multiplicateur. Lorsque c'est brun, c'est x10. On a donc 220. Le gold à la fin veut dire une tolérance de plus ou moins 5%. Est-ce que vos cours de sciences reviennent? Et juste pour montrer que ça fonctionne, on va attacher la LED sur la résistance. Logiquement, si je touche ces deux pattes-là, ma lumière va allumer. Tadam! On va souder ça. Je vous rappelle que les LED ont une polarité. L'anode, c'est la longue patte. La cathode, c'est la courte. Hein? On coupe l'excédent. Et si on regarde où est-ce que le mot Nintendo sera, on peut mettre la lumière à peu près ici. On va mettre un petit peu de soudure sur nos 2 points. Je tiens aussi à préciser que c'est pas super important de quel côté on met la résistance entre la cathode et l'anode, juste se rappeler un coup qu'on a coupé les pattes, lequel était lequel pour le positif et le négatif. On coupe l'excédent. Et on teste. Oui! Et on va mettre du tape électrique pour sécuriser tout ça. Tiens. Maintenant, on veut travailler sur les boutons A et B qui, eux, ne seront pas toujours allumés. Donc, on doit gérer ça avec les pins qu'on a vus tantôt. On va attacher notre LED. Donc, si j'appuie sur A ici, la lumière allume. Et si je la lâche, ça allume pas. On va gérer tout ça. Hein? Coupe. Et là, c'était notre A. Qu'on veut mettre ici. Je vais donc mettre des fils avec un rouge pour le positif ici. Je vais éteindre la console. Et le négatif. On coupe. Et on va sécuriser ce petit bout. Hein? Ça, c'est parfait. On va faire la deuxième. Et je vais souder les deux 5 volts ensemble parce qu'ils vont aller sur le même point sur le PCB. Encore un petit peu de tape électrique pour éviter les courts-circuits. Et on salue ma tuque qui cache pendant que j'installe la LED à la bonne place. Un petit peu de colle chaude pour plus que ça bouge. On peut mettre notre 5 volts ici. Excellent. On se rappelle que le A est ici. Et de 1. Et le deuxième se trouvait ici.
Merveilleux. Avant de tout refermer, on doit replacer les boutons. Et on s'assure qu'il n'y a rien dans le chemin. On n'oublie pas les coussins. La croix. Son coussin. Et le bouton Start Select. Maintenant, on essaie de placer ça sans rien briser. Facile. Dernier petit test avant de tout fermer. Excellent. On passe le fil dans la sécurité. On remet notre carcasse. Il ne manque plus que le collant. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à se plonger dans le noir. Quand j'appuie sur A, on dirait que j'appuie sur B aussi parce que les lumières sont trop proches. On va aller mettre quelque chose entre les deux. On veut juste bloquer entre les deux. Si je fais juste ça, c'est assez? Bon. Là, c'est parfait. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme ça, maintenant, j'ai 2 manettes qui éclairent dans le noir. Comme ça, si je joue à Castlevania, ben c'est comme une veilleuse, puis j'aurai plus peur. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, abonnez-vous et dites-moi allô dans les commentaires. Je m'appelle Guiz et je vous rappelle que bricoler, c'est sérieux.